Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur l'utilisation de Powtoon pour créer des vidéos. Cette capsule fait partie d'une série de 10 vidéos d'auto-formation sur la classe inversée. Les vidéos sont nivelées selon le degré d'appropriation de la pédagogie. Powtoon est un outil très intéressant et dynamique qui va vous permettre de créer des mini-leçons sous forme de vidéos d'animation que vous pouvez envoyer à vos élèves pour qu'ils les visionnent à l'avance. Powtoon, donc, va vous aider à transformer une présentation en une vidéo d'animation ou autre présentation multimédia qui va vous permettre de synthétiser et dynamiser votre contenu. Powtoon a des avantages. Il vous permet d'avoir une présentation claire avec un contenu dynamique qui peut être ludique et que qui se véhicule facilement sur les réseaux sociaux. Donc, sans trop tarder, on va aller sur le site www.powtoon.com et on va explorer la plateforme. Ici, vous allez vous enregistrer et vous allez faire votre login. Une fois que vous allez faire votre login, vous allez avoir cette page d'accueil. Et moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une vidéo à partir de Powtoon. Donc, vous allez voir qu'il vous propose, la bonne nouvelle avec Powtoon, c'est qu'il vous propose déjà des gabarits qui sont disponibles. Vous pourrez juste choisir et modifier pour faire votre propre vidéo. Donc, vous allez voir que moi, j'ai cliqué sur le bouton éducation et là, il me propose vraiment un modèle, plusieurs modèles. Donc, juste pour vous dire que nous, on va aller avec la version gratuite. Donc, on va choisir un modèle qui est ici. Je vais visualiser et ensuite, on ne va pas regarder toute la présentation. Ensuite, on va l'arrêter. Donc là, moi, je vais l'arrêter. Alors, je vais cliquer sur le bouton ici, Edit this template, donc je vais le modifier. Une fois que je vais cliquer sur le bouton, donc vous allez voir que la version modifiable va s'afficher et à partir de cette version, donc je pourrai faire toutes les modifications que je voudrais faire. Alors, il y a quelques boutons que je vais vous montrer. Ça ressemble un peu à PowerPoint. C'est le même principe. Donc, vous allez voir qu'ici, j'ai des diapos qui se suivent. Donc, elles sont là. Ce qui est bien, c'est que chaque diapo, vous pouvez la faire jouer et voir de quoi ça a l'air. Alors, vous allez voir que ici j'ai un bouton pour sauvegarder, un bouton pour visualiser mon travail, ici pour partager la vidéo que j'ai créée, ici pour l'exporter. Donc, ici aussi, il y a deux boutons importants. Donc, il y a le bouton Edit qui va vous permettre de modifier. Il y a aussi le bouton Create si je veux vraiment créer une diapo à partir de rien du tout. OK? Alors, je vais cliquer sur la première diapo. Ici, vous allez voir que j'ai ici un personnage. Donc, si je clique sur le personnage, ici, vous allez voir qu'il y a toutes les poses. Il y a la posture de mon personnage. Et aussi, ici, je pourrais le modifier, le flip, de quel côté je veux l'avoir. Donc, mon personnage, je peux le modifier. Pareil, la même chose pour le texte. Donc, vous pouvez cliquer sur le texte ici. Vous pouvez augmenter ou diminuer la police et changer aussi la couleur. Donc, c'est à vous de voir quelle police et quelle couleur vous voulez choisir. Donc, pour passer d'une diapo à une autre, il y a ici un bouton qui va nous permettre, qui nous montre la transition. Donc, ici, si je veux avoir la transition, je pourrais ne pas avoir de transition ou je peux mettre la transition. Donc, il y a plusieurs modèles ici. Donc, vous pouvez choisir quel modèle vous voulez prendre. Donc, il y en a plusieurs. OK? Donc, ça, c'était pour la transition. Autre chose, si je clique sur le bouton, vous allez voir qu'il y a plusieurs options qui s'affichent pour moi. Donc, je pourrais ajouter une scène. Donc, je pourrais choisir une scène ou bien je pourrais aussi dupliquer, ça veut dire copier la même diapo que j'ai, je pourrais la copier ou bien je pourrais directement effacer la diapo. Donc, ça, c'est pour le mode Edit. Ici, si je vais aller sur Créer, donc je voudrais vous montrer qu'on a une ligne de temps et on va voir qu'il y a des événements qui vont s'insérer ici. Alors, la ligne de temps, elle dure 20 secondes. Donc, vous pouvez voir, je pourrais augmenter et ajouter, aller jusqu'à 20 secondes. Ici, les événements, donc,
Ça, c'est les événements, donc le texte, les animations, toutes les animations que je vais mettre, on pourrait les voir. Donc, chaque chose, il faut la planifier et la programmer. Donc, je pourrais modifier où est-ce que je veux la mettre. Je pourrais jouer avec ça comme je veux. Quand est-ce que je veux que le texte apparaît, je pourrais modifier et dire qu'à partir de la 5e seconde, ainsi de suite. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Autre chose que je vais vous montrer aussi, j'ai des boutons de commande ici. Donc ici, ça me montre l'arrière-plan. Ici, c'est le texte. Je pourrais choisir le modèle que je voudrais. Aussi, par les caractères. Donc, je pourrais choisir des caractères que je voudrais pour insérer dans ma présentation. Juste pour vous dire que ça, il y a des caractères qui sont quand même très riches pour la version gratuite. Ainsi de suite, ici on a des formes, donc c'est à vous de choisir si vous voulez insérer des formes ou bien des images. Si vous êtes en train de préparer une petite vidéo pour vos élèves en sciences sur, on va dire par exemple les états de l'eau, et vous avez dans la salle de classe un référentiel que les élèves sont déjà habitués, donc vous pouvez aller chercher juste ces images-là et les insérer. Pareil, si vous avez trouvé une petite vidéo, vous trouvez que c'est pertinent de l'insérer à votre vidéo que vous êtes en train de préparer, vous pouvez le faire aussi. Donc, il suffit juste de cliquer sur vidéo et vous allez télécharger votre vidéo. Vous pouvez insérer de la musique. Vous pouvez juste aller chercher votre musique. Sinon, si vous voulez enregistrer votre propre voix, donc vous pouvez cliquer ici sur le bouton et là, vous allez voir Add Voice Over. Donc, je vais cliquer sur ce bouton et là, je vais commencer à enregistrer ma voix. Si je veux enregistrer, je vais cliquer directement sur le bouton. On va attendre 3 secondes et là, l'enregistrement va se déclencher. Donc, je pourrais l'arrêter. Si je suis satisfaite, donc je vais le sauvegarder. J'ai besoin de le donner un nom. Sinon, je pourrais l'effacer. Donc, il y a une chose que je voudrais, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, que ici, quand vous allez enregistrer, c'est important de choisir d'enregistrer juste pour la diapo actuelle. Sinon, il va s'enregistrer sur toute votre présentation. Alors, assurez-vous de mettre le bouton sur Current Slide. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment ajouter tous les boutons là qui sont importants pour Powtoon. Donc ici, vous pouvez voir qu'une fois que vous avez fini, vous pouvez aller visualiser votre travail et si vous êtes satisfait, vous pouvez le partager. Donc si vous cliquez sur le bouton partager, vous allez voir que vous allez avoir accès à un lien que vous pouvez copier et vous allez le mettre sur Teams. Comme ça, les élèves pourront aller le consulter ou bien selon le moyen que vous utilisez, quelle plateforme que vous utilisez pour communiquer avec vos élèves, comment vous partagez avec eux les vidéos de la classe inversée. À la fin, publiez votre vidéo et vous pouvez la publier sous forme de, vous pouvez avoir un lien, sinon en MP4 ou bien vous pouvez la télécharger de différentes façons. Donc, ceci clôture l'utilisation de Powtoon. Merci beaucoup pour votre écoute. Et cette capsule est la dernière capsule des 10 capsules d'auto-formation sur la classe inversée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours faire votre demande à Aide Pédago. Il se fera un grand plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre écoute et au revoir.